Monsieur le Président, ici. Merci. Monsieur le directeur de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc, Madame la directrice adjointe, Monsieur le doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de notre faculté, Monsieur le vice-président de l'université chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Messieurs les doyens et directeurs des établissements de notre université. Bien entendu, les défis et les enjeux de la sécurité, de la stabilité, de la prospérité des peuples sont prioritaires pour le Royaume du Maroc, ainsi, et je le souligne, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Ça, c'est très important de le souligner, qui est pour nous garant du développement économique et humain dans tous les continents. Aujourd'hui, on va signer cette convention, mais comme a dit M. le Président, et comme on a dit l'autre jour avec le médecin, le travail est déjà dedans. Merci M. le Président pour votre bon ouverture, merci pour votre temps, merci pour votre soutien. Et nous avons des moyens limités. Mais en fait, ensemble et à travers ces partenariats, nous créons des synergies et le travail de protection et d'assistance au Maroc va bien au-delà du champ de ce qu'est l'action universitaire grâce à ces synergies et ces partenariats. Donc, en conclusion, je voulais tous vous remercier pour permettre ce partenariat, ce travail en commun. Vous m'en remerciez particulièrement M. le Président et M. le Doyen. Vous avez dit, j'espère que vous reviendrez, mais avec tout ce que vous avez partagé en l'espace de 2 heures, je n'ai pas envie de partir. J'ai envie de rester. Donc merci encore et je suis sûr que nous allons ensemble réaliser des choses très concrètes. Revenir sur la définition du réfugié, sachant que le Maroc est un contexte qu'on appelle de mouvement mixte de population. Beaucoup de personnes viennent pour diverses raisons, ont quitté leur pays d'origine pour diverses raisons. Soit les personnes viennent pour quitter pour des raisons économiques, pour poursuivre leurs études, pour rejoindre les membres de leur famille, pour se rendre en Europe. Il craint d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, son appartenance à un certain groupe social. Mais l'important est de savoir qu'il ne peut retourner en sécurité dans son pays d'origine. Il a perdu la protection des autorités de son pays d'origine. Certes, conclure une convention de partenariat avec le HCR est un grand événement pour notre université. Je voudrais commencer par signaler que les professeurs de notre faculté sont impliqués vivement depuis des décennies dans la recherche scientifique concernant les droits des réfugiés et aussi dans les études sur les rôles humanitaires primordiaux des organisations internationales, surtout le HCR. Comme chercheur appartenant à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah et comme aussi chercheur en droit international humanitaire et en droit d'asile aussi, et j'ai beaucoup travaillé sur la protection des réfugiés en période de conflit armé. J'ai beaucoup apprécié depuis plus de 30 ans maintenant le travail de HCR en matière de protection et d'assistance humanitaire à des dizaines de millions de réfugiés. Mon intervention s'articule autour d'une approche qui considère la clinique juridique est un vecteur essentiel pour la protection et la promotion des droits des réfugiés. Je tiens à souligner au départ que l'idée principale est de savoir quelle est l'importance de la clinique juridique sur les questions liées aux droits des réfugiés et bien sûr de droits d'homme. La question des réfugiés qui pose problème et qui nécessite bien sûr actuellement une réforme juridique et des solutions
avis, conseil et assistance juridique et légale. Il faut souligner que notre clinique juridique, fondée par M. le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, qui s'inscrit aussi dans le projet de développement de M. le président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdillah, offre depuis sa création des conseils juridiques gratuits et de prestations de services pour assurer le suivi et l'accompagnement de la population cible en étroite collaboration avec les représentants des départements concernés, les ONG de la société civile et bien sûr aussi le dossier économique. Aujourd'hui, on a signé cette convention. Je pense qu'on peut, à travers les propositions que Mme Zenati avait déjà soulevées, qu'on peut commencer avec des webinaires de formation pour nos étudiants cliniciens et voir dans quelle mesure on peut, au-delà de la Convention 4 avec l'université, d'aller vers des conventions spécifiques. Monsieur le Président, ici.